Ces 2 jours sont le résultat de réflexions, de maquettes, de dessins divers et variés, d'essais aussi, puisque comme sur plusieurs de mes spectacles, en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'idée de travailler sur de la matière, donc à la fois quelque chose qui est une force, disons, graphique, formelle, mais avec aussi un pouvoir de transformation, j'allais dire, c'est pas un très beau mot, mais de transpiration, et en l'occurrence, pour cet espace-là, qui est un espace clos, qui est défini par l'auteur comme un espace confiné, je souhaitais que la matière, petit à petit, envahisse le décor, et donc on a travaillé sur des matériaux assez divers, à la fois sur des matériaux plastiques très contemporains, des bâches blanches, et par ailleurs on a travaillé sur une matière beaucoup plus organique. Alors, les gens ne sauront pas ce que c'est, mais en fait c'est du liège broyé et teinté. Allez, bon. On a beaucoup cheminé, pris des détours. Et là, sur cet espace confiné de Quartet, où c'est un duo qui se démultiplie en 4 personnages, je souhaitais aussi qu'on sente cette tension, cette électricité qui vient de l'espace lui-même. Donc, on est parti sur différentes pistes. Donc, je parlais d'organique, et une des idées au départ était de travailler avec de la cire qui aurait fondu, mais qui s'avérait, au bout d'un d'essai, de beaucoup de réflexions, de beaucoup d'images, de beaucoup de tâtonnements, en fait, s'est avéré plus illustrative qu'intéressant. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'il ne faut pas que... Enfin, il ne faut pas. En tout cas, moi, je ne souhaite pas que l'espace devienne une illustration de ce qui se dit. Donc, il faut trouver la transposition, le décalage, comment on crée un écart et non pas un décalcomanie ou un décalque du propos. Donc on a laissé tomber la cire et on est passé par des tas d'autres options, les options de grottes, avec des stalactites, des stalagmites. Voilà, pour arriver en fait, comme souvent, plus ça va, plus les idées s'épurent, et on se dit, bah, peut-être qu'on a besoin que de ça, et c'est ça qui va être plus fort que quelque chose de plus foisonnant. C'est vrai que de l'idée à la réalité, il y a parfois un décalage, il peut y avoir une déception, et là en l'occurrence ça allait dans le sens de ça va, c'est ça. Du coup, il n'y a plus de... Ça part plus à jardin. Oui, si, ça sort. Si? Ah ouais, c'est plus long. C'est ça que j'avais rêvé, c'est au niveau des sensations, puisque c'est ça du coup le réel, c'est qu'est-ce que ça envoie, qu'est-ce que ça provoque, au niveau de l'émotion, au niveau de l'affect. Et là, ces grandes bâches blanches, cet espace un peu désolé, avec des chaises recouvertes, puis cette matière noire au centre, dont je voulais qu'aussi elle puisse devenir menaçante, et du coup j'avais dans l'idée qu'on pourrait faire sortir de la fumée de cette matière, mais c'était un peu une idée, c'était un rêve, je partais de la lave des volcans qui avec des fumerolles, et la bonne surprise c'est que ça marche, et que du coup c'est fort, c'est impressionnant, c'est éventuellement émouvant, mais en tout cas, ce qui était émouvant là, c'est de voir que ça pouvait marcher. On y a beaucoup pensé, on a beaucoup échangé avec Laurent Choquet, le directeur technique, pour savoir quelle machine à fumer, par exemple, avec Pierre Siméon, qui est le constructeur, pour voir quel volume, quel diamètre de tuyaux, enfin, toutes ces questions techniques là pour lesquelles ils sont beaucoup plus compétents que moi. Du coup, on avait affiné la question, mais sans savoir si ça allait marcher. Et la bonne surprise, c'est que ça marche, ça va encore s'affiner. Ce qui va aussi beaucoup augmenter tout ça, c'est le fait que là, on a essayé dans ce qu'on appelle les lumières de service, c'est-à-dire des lumières très crues, et que le travail de Dominique Bruguière, qui va concevoir toutes les lumières, va évidemment s'emparer de ces éléments. On sait combien la fumée dans la lumière prend une valeur beaucoup plus forte, et comment on peut la modifier en fait. Et on va être tout de suite dans le décor et dans les costumes. D'abord parce qu'on aura peu de temps de répétition, 4 semaines c'est très court. Et par ailleurs, c'est vrai que ce soit au niveau de l'espace ou du costume,
il va falloir qu'ils se les approprient, qu'ils jouent avec. Et donc ils vont inventer aussi en fonction de ces éléments-là. J'ai beaucoup travaillé, réfléchi, rêvé sur le texte, l'espace, les corps dans l'espace. Mais c'est vrai que ce qui me plaît plus que tout dans le travail de répétition, c'est ce à quoi je n'aurais pas pensé. C'est le plateau qui va parler, c'est les propositions aussi des uns et des autres qui vont tout d'un coup s'imposer par rapport à des idées pour le moment en suspens. C'est vrai qu'il y a des éléments qui reviennent, je souris parce que certaines personnes même ne manquent pas de le pointer avec ironie. C'est vrai que j'ai tendance toujours à travailler sur des boîtes, sur des enfermements, mais depuis longtemps. Alors ça n'est pas un choix préconçu. C'est plus de l'ordre, là pour le coup peut-être de l'inconscient, mais c'est vrai que, alors évidemment, c'est lié au texte que je choisis. Mais là en l'occurrence c'est vrai, et c'est revendiqué par l'auteur qui indique en préambule de sa pièce que ça se passe dans un salon d'avant la Révolution française ou dans un bunker d'après la Troisième Guerre mondiale. Donc dans les deux cas, on est enfermé, coupé de l'histoire avec un grand H, Révolution, Troisième Guerre mondiale, Apocalypse, et dans un petit sas, une petite bulle de fiction dans lequel on peut transformer le réel, peut-être pour le creuser, l'aborder sous d'autres angles, l'éclairer d'autres manières, peut-être pour, in fine, parvenir à mieux le saisir. Mais c'est vrai qu'il y a des récurrences dans les textes que j'ai choisis, dans les espaces, et probablement aussi dans les registres de jeu. Je pense que c'est normal. C'est ce que je dis toujours quand on me demande pourquoi je monte telle ou telle pièce. Je dis que d'abord, c'est des pièces, c'est des textes qui me touchent, m'atteignent, me bouleversent, sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la vibration, d'entrer en vibration avec certains textes et moins avec d'autres. C'est pareil pour la musique, c'est pareil pour la peinture. On ne sait pas pourquoi tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous... Ouais, je pense que le mot vibration est le mot le plus juste, nous correspond au niveau des harmoniques. Et en l'occurrence, la thématique de Quartet et de cette bulle de fiction dans une réalité qui est elle-même un théâtre, donc une autre bulle de fiction, il y a quelque chose qui me parle beaucoup.